L'équipe d'UPR TV Jura a décidé de se rendre dans les grandes surfaces pour constater comment les dernières mesures gouvernementales ont été appliquées, concernant les produits qui ne sont pas nécessaires. Au premier abord, on s'aperçoit que la grande distribution a bien collaboré pour ne pas léser le petit commerce. Mais une question s'impose. Quels sont les produits non essentiels? Et là, ça devient du grand n'importe quoi. Sur quels critères peut-on définir quand un produit est de première nécessité ou pas? Certes, les aliments sont une évidence, mais là encore, il y a urgence à préciser. Si l'eau en bouteille est indispensable, les sodas le sont-ils également? Donc, on comprend bien que le gouvernement actuel ne tient pas à se lancer dans un décompte d'apothicaires. Bonjour. Vous avez parcouru les rayons avant moi. Pouvez-vous me dire si la bière est un produit essentiel? Le whisky? Le Ricard? Sinon j'aurais besoin d'une ampoule pour mes WC. C'est essentiel? Et une ventouse pour déboucher mes WC. C'est essentiel? Une serpillière? Une lampe frontale? Des noix de coco? Une noix de coco? Un régime de banane? Oui, c'est pour un régime. Des plateformes? Elles vont payer leurs impôts fonciers où, ces plateformes? Quelles charges? Et qui fixe les tarifs douaniers? Les produits seront achetés par les plateformes en gros et moins chers dans d'autres pays. Donc il y aura moins de travail en France. Alors il y aura plus de chômage? À la fin, on s'interroge sur le bien fondé de ces mesures. Règle numéro 1 en matière d'investigation est de se poser la question à qui profite le crime? Au commerce en ligne, bien entendu, qui lui ne souffre d'aucune restriction. Amazon, eBay, Alibaba, Fnac, etc. Et puis de trouver la victime. Le petit commerce en ville, assurément. À long terme, c'est-à-dire à plus de 20 ans, le résultat de cette politique aura pour conséquence la disparition du commerce en ville, voire des grandes surfaces, au profit du commerce en ligne. Les consommateurs feront leurs courses derrière leur écran d'ordinateur sans devoir sortir de chez eux. Il s'agit donc de ce que j'appelle l'alvéolisation de la société, composée de petites abeilles besogneuses et dociles, privées de tout contact humain. Le succès d'Amazon réside dans sa politique des prix. Cette plateforme est moins chère que nos magasins. Le but de ces plateformes est d'oxyre la concurrence par la faillite. Une fois le but atteint, leurs prix grimperont, non pas en fonction de la concurrence, mais selon le pouvoir d'achat des consommateurs. Ce phénomène s'est produit avec l'apparition des grandes surfaces. C'est le troisième âge qui fait encore vivre le petit commerce. Et pourtant, les faits sont têtus. Les marchés des villes et des campagnes, toujours en activité, existent depuis l'époque romaine. La technologie n'en est pas venue d'à bout. Alors bien malin celui qui pourra prédire l'avenir. Soit la République des multinationales nous prend la main pour nous amener dans son nouvel ordre mondial, soit nous nous rebellons pour offrir à nos enfants une société à la française, appréciée pour sa qualité de vie. Mais pour cela, il faudra proposer un idéal de société que l'on cherche encore.